Salut à toi, c'est Hermès, ton moniteur auto-école, enseignant de la conduite et de la sécurité routière. Aujourd'hui, je te propose un examen complet du code de la route, commenté et corrigé. Allez, on perd pas de temps, on commence tout de suite. Question numéro 1. Le bus quitte son arrêt. J'ai la priorité sur le bus. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, il faut que tu saches que lorsqu'un bus manifeste son intention de quitter son arrêt en mettant son clignotant, alors il devient prioritaire. Donc, il faudra le laisser passer. Par exemple, ici dans cette animation, le bus a mis son clignotant. Je dois d'abord le laisser intégrer la chaussée, car il est prioritaire. La bonne réponse ici est la réponse B. Question numéro 2. Je dois céder la priorité à droite à la prochaine intersection. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, encore une fois, les questions de priorité à droite, à coup sûr, tu auras cette question lors de l'examen officiel du code de la route. C'est une question récurrente qui tombe souvent. Et parfois même, il y a plusieurs questions de priorité à droite dans un même test officiel. Parfois 2, parfois 3, parfois même 4. Alors, comme c'est une question qui est importante, on va tout voir sur la priorité à droite. Comme ça, tu sauras tout sur cette notion. Alors, 2 cas va se présenter à toi. Le cas où tu devras la priorité à droite et le cas où c'est toi qui auras la priorité sur les véhicules venant de droite. Alors, tout d'abord, parlons des cas où tu devras céder la priorité à droite. Le premier cas, c'est quand tu abordes une intersection sans aucune signalisation. Il y a zéro signalisation. Donc, s'il n'y a pas de signalisation, c'est le véhicule qui est à ta droite qui est au prioritaire et tu devras donc lui céder la priorité à droite. Le deuxième cas, c'est s'il y a ce panneau, ce fameux panneau. Ce panneau indique que tu dois céder la priorité au véhicule venant de droite. Donc là, on vient de voir la part où tu n'as pas la priorité. Voyons donc maintenant quand est-ce que tu as la priorité. Alors, plusieurs cas existent. On va aborder les 3 principaux. Alors, tout d'abord, si tu rencontres ce panneau t'indique que c'est toi qui es au prioritaire seulement à la prochaine intersection. Ensuite, si tu rencontres ce panneau, c'est un panneau de priorité qui t'indique que tu es prioritaire à toutes les intersections que tu vas rencontrer. Et ensuite, il y a un 3e cas très important et que vous oubliez souvent. Le 3e cas où tu es prioritaire, c'est le cas où un véhicule sort d'une voie privée. Alors, une voie privée, c'est un appartement, c'est une maison, c'est un immeuble, c'est le parking d'un centre commercial, c'est un commerce. Voilà. Si un véhicule sort d'une voie privée, tu n'as pas à lui céder la priorité, même s'il vient de droite. Pourquoi ? Parce qu'il n'est pas dans la rue, il est dans un endroit privé. Et en général, comment savoir qu'un véhicule sort d'une voie privée ? En regardant le trottoir. S'il y a un bateau, ça c'est ce qu'on appelle un bateau, c'est-à-dire un affaissement de trottoir. Alors on appelle ça un bateau parce que ça a la forme d'un bateau vu de profil.
Si tu vois qu'il y a un bateau sur le trottoir, ça veut dire que c'est une voie privée. Et donc, tu n'as pas à céder le passage à un véhicule qui sort d'une voie privée. Alors, vu que c'est une question importante, on va faire aussi un petit récapitulatif. Tout d'abord, les cas où tu dois céder la priorité. Tu dois céder la priorité si tu abordes une intersection sans aucune signalisation, ou alors si tu as le panneau priorité à droite. Concernant les cas où tu as la priorité, on a 3 cas. Tout d'abord, le cas où si tu vois ce panneau qui t'indique que tu es prioritaire à la prochaine intersection, si tu rencontres ce panneau qui indique que tu es prioritaire à toutes les intersections que tu vas rencontrer, ou alors si un véhicule sort d'une voie privée. Donc ici, pour répondre à la question, je dois céder la priorité à droite à la prochaine intersection. Oui. Pourquoi ? Tout simplement parce que on a le panneau priorité à droite. Donc ici, la bonne réponse est la réponse A. Question numéro 3. La consommation d'alcool A. Augmente l'acuité visuelle. B. Diminue le champ de vision. Alors, j'aime beaucoup cette question parce que tu vois, ça va nous permettre de réviser des notions très importantes et que souvent les élèves n'intègrent pas assez. Alors, on va revenir sur 2 choses, l'acuité visuelle et le champ de vision. Alors, déjà, on va commencer par l'acuité visuelle. Alors, c'est quoi l'acuité visuelle ? Donc, l'acuité visuelle, c'est la capacité de discerner un objet à une certaine distance. C'est aussi simple que ça. Vous voyez, c'est le test que vous faites quand vous allez chez l'ophtalmo et qui vous demande de lire des lettres de plus en plus petites. Voilà. Ça, c'est l'acuité visuelle. Ensuite, on a le champ visuel. Alors, le champ visuel, c'est quoi ? En fait, c'est la portion de l'espace qu'on voit, soit avec un œil, soit avec les 2 yeux. En général, quand on parle de champ visuel, on parle de champ visuel binoculaire, qui est, pour un être humain, à peu près de 120 degrés à l'arrêt. Alors, en général, l'alcool a pour effet de réduire et le champ visuel et l'acuité visuelle. Donc, ici, la bonne réponse sera la réponse B. Donc, la consommation d'alcool diminue le champ de vision. Question numéro 4. Je tourne à droite comme le véhicule en face. Je passe avant le véhicule en face. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors ici, on se retrouve sur une intersection dans laquelle, en fait, il n'y a pas de signalisation qui vient gérer les régimes de priorité. Donc, s'il n'y a pas de signalisation, c'est-à-dire pas de marquage au sol, ni de signalisation verticale, c'est-à-dire des panneaux ou des feux qui régissent la priorité, alors on est sous le régime de la priorité à droite. Donc ici, on se situe à droite par rapport au véhicule qu'il y a en face. C'est donc moi qui ai la priorité. Donc ici, je tourne à droite avant le véhicule en face. La bonne réponse est la réponse A. Question numéro 5. Rouler en vélo permet de... Réponse A. Diminuer les émissions polluantes. Réponse B. Réduire le nombre d'accidents.
Alors effectivement, se déplacer en vélo fait partie de l'écomobilité, tout comme les déplacements via les transports en commun, l'écopartage ou le covoiturage. Le déplacement en vélo permet donc de réduire les émissions polluantes, mais également les émissions sonores. Par contre, il ne permet pas de réduire le nombre d'accidents. La bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 6. La ceinture de sécurité n'est pas obligatoire pour les passagers situés à l'arrière du véhicule. Oui, réponse A. Non, réponse B. La ceinture de sécurité est obligatoire pour tous les passagers d'un véhicule. Le passager contrevenant encourt une contravention de classe 4 et une amende de 135 €. La bonne réponse ici est la réponse B. Question numéro 7. Je circule hors agglomération. Pour dépasser le vélo, je dois laisser un écart de 1,50 m, réponse A. 1 mètre, réponse B. Alors ici, on circule sur une route à double sens hors agglomération. Donc, pour dépasser ce vélo, il faudra que je laisse un écart de 1,50 m entre mon véhicule et le cycliste. La bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 8. À l'arrêt au feu rouge, je tiens mon téléphone à la main. Je risque une amende et un retrait de points. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, que vous soyez à l'arrêt ou non, que vous téléphoniez ou non avec votre téléphone, rien que le fait de le tenir est une contravention de 4e classe où vous risquez donc un retrait de 3 points et une amende de 135 €. La bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 9. Les personnes âgées représentent une grande part de la mortalité chez les piétons. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, afin de répondre à cette question, je vous ai mis directement le schéma que vous pouvez retrouver dans le bilan annuel de l'Observatoire national interministériel de la sécurité routière. Donc, comme vous pouvez le voir ici, les plus de 65 ans sont les plus concernés par la mortalité chez les piétons. Donc ça, ce sont les chiffres officiels. Donc, pour répondre à cette question, donc les personnes âgées représentent bien une grande part de la mortalité chez les piétons. La bonne réponse est la réponse A. Question numéro 10. Avant de quitter le véhicule, je dois vérifier. Réponse A, le rétroviseur extérieur. Réponse B, l'angle mort. Réponse C, le rétroviseur extérieur uniquement. Alors, avant de quitter ton véhicule, tu dois tout d'abord vérifier ton rétroviseur
intérieur pour savoir si une personne qui est garée derrière toi souhaite également quitter son stationnement. Ensuite, tu dois vérifier ton rétroviseur extérieur. Et enfin, tu dois vérifier l'angle mort. À savoir également qu'une ouverture intempestive de portière est punie par une contravention de première classe et tu seras responsable en cas de dommages matériels et corporels. Donc, ici, les bonnes réponses vont être les réponses A et B. Question numéro 11. Je suis bien placé pour tourner à gauche. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors ici, comme tu peux le voir, on est sur la voie de gauche, avec en plus de ça, un marquage au sol qui indique une flèche vers la gauche, qui nous indique donc que on est sur la voie pour tourner à gauche. Je suis donc bien placé pour tourner à gauche. La bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 12. Je suis en période probatoire. La vitesse maximale autorisée est de réponse A, 130 km/h. Réponse B, 110 km/h. Alors ici, comme les panneaux le montrent, on est sur autoroute. Donc là également, je vous montre le document que vous retrouverez dans l'information qui indique les vitesses maximales autorisées selon les types de route. Comme tu le vois, la vitesse maximale autorisée en période probatoire sur autoroute est de 110 km/h. La bonne réponse ici est la réponse B. Question numéro 13. Ce véhicule sort de sa place de parking. Réponse A, je freine brusquement. Réponse B, je place mon pied devant le frein. Réponse C, j'accélère. Alors, dans cette situation, on a devant nous donc une voiture qui souhaite sortir de sa place de parking et regarder le rétroviseur intérieur. On a une voiture qui nous colle de très proche. Donc, si je freine brusquement, ce qui va se passer, c'est que la voiture derrière risque de me taper. Si j'accélère et que la voiture sort brusquement de son emplacement, je risque aussi, moi, de taper la voiture qui sort de son emplacement de parking. Donc ce que je fais ici, c'est que je maintiens mon allure et je place mon pied devant le frein au cas où, si la voiture sort brusquement. Donc ici, la bonne réponse est la réponse B. Sais-tu que Mon Code de la Route est aussi une plateforme pédagogique qui te permet de passer ton examen du code à partir de seulement 9,90 €. Et on a même conçu, spécialement pour toi, un programme qui te permet d'obtenir ton code en un temps record. C'est le programme Mon Code en 10 jours. Avec un calendrier de révision personnalisé, un contenu pédagogique par thème conforme à la nouvelle réforme, des nombreux tests d'examen blanc issus de l'examen officiel, accessible sur smartphone, tablette et PC durant 1 an et en accès illimité. Et surtout, cette formation est 100% remboursée en cas d'échec à l'examen. Alors, si tu souhaites obtenir ton code du premier coup sans te ruiner et sans risque, rejoins notre programme en cliquant sur le lien en description de la vidéo.
Pour ça, tu as juste à cliquer sur le lien en description et à choisir ta formule. Question numéro 14. L'arrêt est obligatoire avant le passage à niveau. Réponse A, en tout temps. Réponse B, lorsque les feux clignotants sont activés. Réponse C, lorsque je risque d'être immobilisé sur celui-ci. Alors, lorsque vous allez vous engager sur un passage à niveau, il y a 3 cas généraux qui vont se présenter à vous. Le premier cas, la route est dégagée, la circulation n'est pas bloquée. Dans ce cas-là, vous n'êtes pas obligé de marquer l'arrêt. Le deuxième cas, c'est lorsque le feu clignotant est activé. Dans ce cas-là, vous serez obligé de marquer l'arrêt au passage à niveau. Et enfin, le troisième cas, c'est si la circulation est bloquée. Donc s'il y a des voitures immobilisées, alors dans ce cas-là, il faudra s'arrêter avant de franchir le passage à niveau, au cas où les clignotants se mettraient à sonner. Donc ici, les bonnes réponses sont les réponses B et C. Question numéro 15. Ce poids lourd me voit. Oui, réponse A, non, réponse B. Alors, à cette distance, le poids lourd ne te voit pas du tout. Tu es là exactement dans un de ces angles morts, comme le montre la petite image que tu vois. Donc ici, la bonne réponse est la réponse B. Question numéro 16. Le camion est bien garé. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, avant toute chose, tu dois savoir qu'il existe 4 types de stationnement interdits. Alors, tu as d'abord les stationnements abusifs, les stationnements gênants, les stationnements très gênants et les stationnements dangereux. Aujourd'hui, on va seulement parler des stationnements très gênants. Pourquoi ? Tout simplement parce que se garer sur un trottoir, c'est un stationnement très gênant. Donc qui est passible d'une amende de 135 € d'amende. Également, tu risques l'immobilisation, c'est-à-dire la mise en fourrière si tu ne déplaces pas ton véhicule. Donc la bonne réponse ici est la réponse B. Question numéro 17. Les rétroviseurs permettent de voir. Réponse A, en vision directe. Réponse B, en vision indirecte. Alors, ça a l'air d'être une question facile, mais beaucoup moins que ça en a l'air. Surtout que c'est des notions très récurrentes dans les questions du code de la route. Alors, la vision directe, c'est quoi ? La vision directe, c'est quand vous regardez quelque chose directement avec vos yeux. La vision indirecte, c'est quoi ? C'est lorsque vous regardez quelque chose via l'intermédiaire d'un autre instrument. Donc ici,
on est dans une voiture, donc les instruments, ça va être quoi? Ça va être tout ce qui est... tous les miroirs, c'est-à-dire les rétroviseurs extérieurs et intérieurs. Donc, les rétroviseurs, eux, permettent de voir en vision indirecte. La bonne réponse est la réponse B. Je vois que tu es super motivé pour avoir ton code. Alors, soutiens la chaîne en t'abonnant et surtout en activant les notifications afin d'être prévenu des dernières vidéos mises en ligne. Question numéro 18. Avant d'effectuer un long trajet avec mon véhicule électrique, je m'assure que la batterie soit complètement chargée. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, il y a deux choses à faire avant un long trajet lorsqu'on a un véhicule électrique. La première chose, c'est de charger sa batterie suffisamment. La deuxième chose, c'est de vérifier tous les points de recharge le long de votre trajet. La bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 19. Les enfants de moins de 10 ans doivent être installés à l'arrière du véhicule. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, effectivement, les enfants de moins de 10 ans doivent être installés à l'arrière du véhicule dans des sièges adaptés à leur taille, leur corpulence et leur âge. À savoir qu'il existe bien sûr des exceptions à cette règle. Donc, pour tout savoir sur la réglementation concernant les sièges enfants, je vous incite fortement à aller dans la formation car il y a très souvent des questions sur ce sujet lors de l'examen officiel du code de la route. Donc, pour répondre à la question, les enfants de moins de 10 ans doivent bien être installés à l'arrière du véhicule. La bonne réponse est la réponse A. Question numéro 20. Mon téléphone sonne, je réponds. Oui, réponse A, non, réponse B. Alors, il est strictement interdit d'utiliser son téléphone au volant, sous peine d'une contravention de 4e classe, 135 € d'amende, 3 points en moins. Mais aussi parce que l'utilisation du téléphone au volant multiplie par 3 le risque d'accident. Les bonnes réponses ici sont la réponse B. Question numéro 21. J'ai une bonne distance de sécurité. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, avant de répondre à la question, qu'est-ce qu'une distance de sécurité ? La distance de sécurité, c'est la distance minimale qui te sépare d'un autre véhicule et qui équivaut à la distance parcourue pendant 2 secondes. En général, pour connaître cette distance, vous avez ce qu'on appelle des signalisations horizontales sur les routes et les autoroutes. Cette signalisation, ce sont les lignes de rive, donc les lignes qui sont à droite de la route. Pour respecter cette distance de sécurité, il faut au moins laisser 2 lignes de rive entre vous et le véhicule qui a devant vous. Donc ici, on peut voir que la distance de sécurité n'est pas respectée car on n'a pas nos fameuses 2 lignes de rive. Donc la bonne réponse ici est la réponse B.
Question numéro 22. Je suis témoin ou acteur d'un accident avec dommages corporels. Dans l'ordre, je dois. Réponse A. Protéger, alerter, secourir. Réponse B. Secourir, alerter, protéger. Alors ça, c'est une question récurrente lors de l'examen du code de la route. Sûrement que vous allez tomber dessus lorsque vous allez passer votre examen. Lorsque vous êtes témoin ou acteur d'un accident avec dommages corporels, vous devez tout d'abord protéger, ensuite alerter et en dernier lieu secourir. C'est ce qu'on appelle le pas. C'est un moyen mnémotechnique pour s'en souvenir. Donc ici, la bonne réponse est la réponse A. Question numéro 23. Je roule à 130 km/h sur autoroute durant ma période probatoire. Réponse A. Je suis en excès de vitesse. Réponse B. Je roule à vitesse réglementaire. Alors, comme vous le voyez sur le document que vous retrouverez dans la formation, la vitesse maximale autorisée pour un probatoire sur autoroute est de 110 km/h. Donc, actuellement, je suis en excès de vitesse. La bonne réponse ici est la réponse A. Les vidéos sont totalement gratuites, donc abonne-toi pour aider la chaîne et surtout, active les notifications pour être prévenu des dernières vidéos et avoir ton code beaucoup plus rapidement. Question numéro 24. Dans cette situation, la vitesse maximale autorisée est de A. 80 km/h, B. 50 km/h, C. 130 km/h. Ici, comme vous le voyez, on est dans une route à double sens, hors agglomération. Et on peut le voir parce que, n'oubliez pas, comme d'habitude, on regarde à gauche. Et à gauche, qu'est-ce qu'on voit? On voit des lignes de rive. Donc ici, lorsqu'on regarde le tableau des vitesses maximales autorisées selon les routes, on peut voir que la vitesse maximale autorisée ici est de 80 km/h. La bonne réponse est la réponse A. Question numéro 25. Je peux dépasser ce véhicule lent. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, ici, on se retrouve sur une route à double sens avec créneau de dépassement. À notre droite, devant nous, on a un tracteur qui est donc automatiquement considéré comme véhicule lent, c'est-à-dire un véhicule qui ne dépasse pas les 60 km/h. Or, ici, la vitesse maximum autorisée est de 90 km/h. Il y a donc 30 km/h de différence entre moi et le tracteur. Donc ici, effectivement, la voie de gauche dans laquelle je suis est prévue pour le dépassement. Je peux donc dépasser ce véhicule lent. La bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 26.
Le clignotant est en panne lorsque le son est accéléré. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, voici le son d'un clignotant qui marche correctement. Et maintenant, voici le son d'un clignotant en panne. Donc vous remarquerez que le son est accéléré. Donc la bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 27. Je roule à la vitesse maximale autorisée. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors ici c'est évident, vous voyez bien qu'il y a une tempête de neige, que la visibilité est fortement réduite et que la chaussée est glissante. Donc ici effectivement on ne va pas rouler à la vitesse maximale autorisée, on va rouler à une vitesse adaptée. C'est quoi une vitesse adaptée ? On roule comme on peut, à la vitesse à laquelle on peut rouler. Et même parfois, vous allez voir, cas très rare, vous allez être obligé même de vous arrêter. Tellement ça va être compliqué que vous ne verrez plus rien. Donc ici, la bonne réponse est la réponse B. Question numéro 28. Après ce panneau, je peux dépasser une voiture. Oui, réponse A. Non, réponse B. Après ce panneau, je ne peux pas dépasser de voiture. Ce qui est bon à savoir, c'est que ce panneau interdit le dépassement des véhicules motorisés, excepté les motos sans sidecar. Donc après ce panneau, vous ne pouvez pas dépasser de voiture, vous ne pouvez pas dépasser de camion, et vous ne pouvez pas dépasser de moto avec un sidecar. Par contre, vous pouvez dépasser une moto. La bonne réponse est la réponse B. Question numéro 29. Dans cette intersection, je peux réponse A, tourner à droite, réponse B, aller tout droit, réponse C, tourner à gauche. Alors, comme vous pouvez le voir juste ici, on a un panneau qui est un panneau de sens interdit. Donc, effectivement, ici, on ne pourra pas tourner à droite. Tout droit, il n'y a aucun panneau qui nous interdit l'accès, et à gauche non plus. Donc ici, on pourra tourner à gauche et aller tout droit. Les bonnes réponses sont les réponses B et C. Question numéro 30. Je tourne à droite. Réponse A. Je laisse passer le piéton, puis je passe. Réponse B. Je passe avant le piéton. Alors ici, si vous regardez bien, le piéton est déjà engagé. Donc, je le laisse passer par mesure de sécurité. La bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 31. À bord de mon véhicule, la carte d'immatriculation est obligatoire. Oui, réponse A. Non, réponse B.
Alors, à bord d'un véhicule, il est obligatoire d'avoir certains documents. Tout d'abord, le permis de conduire, qui est obligatoire. Ensuite, la carte d'immatriculation du véhicule. Et enfin, une preuve du contrôle technique. Contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, il n'est pas obligatoire d'avoir une preuve de votre assurance, car depuis 2024, la police est connectée au fichier des véhicules assurés, dit FVA, et ils peuvent donc vérifier directement avec votre numéro d'immatriculation si vous êtes assuré ou non. Donc, la bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 32. Avant un long voyage, je prépare mon itinéraire en listant les stations de recharge électrique sur mon trajet. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, votre voiture électrique contient une batterie avec une certaine autonomie. Donc, avant un long voyage, bien sûr, je le prépare et j'y regarde les stations donc, de recharge qui se trouvent sur mon itinéraire. La bonne réponse est la réponse A. Alors, vous voyez, il y a beaucoup de gens, en fait, je sais, je sais que vous vous êtes trompés. Enfin, beaucoup d'entre vous se sont trompés. Je sais que vous passez beaucoup de temps à réviser votre code. Je le sais. Sûrement que même vous avez une application gratuite. Mais vous savez, les applications gratuites, si c'est gratuit, ne pensez pas que vous allez avoir de la qualité. D'accord ? Ne pensez pas ça. C'est pas pour rien qu'il y a 40% de taux d'échec. Quasiment la moitié des gens qui regardent cette vidéo vont rater leur code. Pas parce qu'ils n'ont pas travaillé, pas parce qu'ils sont nuls, parce que vous avez été mal formés. C'est pour ça que nous, on vous propose donc une plateforme de formation 100% dédiée au code de la route, réalisée par des professionnels, avec une méthodologie adéquate qui vous permettra d'avoir votre code de la route rapidement. En plus de ça, vraiment ça coûte pas cher. Vous pouvez commencer à vous former pour 9,90 €. Ça c'est la formule la plus basse. Sinon, vous pouvez même choisir la formule Mon code en 10 jours. Et avec cette formule, vous êtes 100% remboursé si vous ratez votre code. Simplement en envoyant la preuve de votre échec. Donc voilà, moi un petit conseil que je vous donne, surtout si vous êtes trompé à cette question, allez dans la plateforme, formez-vous correctement. Vous allez voir, ça va bien se passer. Pour ça, tu as juste à cliquer sur le lien en description et à choisir ta formule. Question numéro 33. Je dois changer mes essuie-glaces. Réponse A, tous les ans. Réponse B, tous les 2 ans. Alors, les essuie-glaces sont des équipements obligatoires qui doivent être changés tous les ans. La bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 34. Je désactive le régulateur de vitesse en appuyant sur la pédale de frein. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, tout d'abord, comment fonctionne un régulateur de vitesse ? Alors, le régulateur de vitesse, c'est une fonction qui permet de maintenir ton véhicule à une vitesse présélectionnée sans appuyer sur l'accélérateur. Alors, pour mettre en service le régulateur de vitesse, il faut appuyer sur le contacteur Mode pour sélectionner la fonction de régulateur de vitesse.
Ensuite, il y a un petit témoin qui s'allume. Et le message régulateur prêt, 7 pour activer, apparaît sur le tableau de bord. Donc là, il attend que tu mettes une vitesse. Donc pour définir la vitesse, donc tu pousses la commande 7 plus pour augmenter la vitesse ou 7 moins pour la diminuer. Donc après, vous allez avoir un petit témoin qui va s'allumer en vert. Ici, 70. Donc là, tu peux retirer ton pied de la pédale d'accélérateur. Tu pourras désactiver le régulateur tout simplement en appuyant sur la pédale de frein. Donc ici, la bonne réponse est la réponse A. Question numéro 35. Pratiquer l'éco-conduite permet de, réponse A, réduire les risques d'accident, réponse B, réduire la pollution, réponse C, faire des économies. Alors, comme son nom l'indique, l'éco-conduite, c'est une conduite économique et écologique. Donc, elle permet donc de réduire la pollution et de faire des économies de carburant. Donc, elle ne va jamais vous permettre de réduire les risques d'accident. Donc, ici, les bonnes réponses sont les réponses B et C. Si tu aimes le contenu, alors prends quelques secondes pour liker la vidéo. C'est très important. Cela nous permet d'être mieux référencés et donc de te présenter encore plus de vidéos pour que tu puisses obtenir ton code le plus rapidement possible. Question numéro 36. Ce chargement a un impact sur la consommation. Oui, réponse A, non, réponse B. Alors, ici, tu vois bien que la voiture est chargée à bloc, que ce soit sur le toit ou à l'intérieur même de la voiture. Donc, effectivement, plus la voiture elle sera lourde, alors alourdie, plus la consommation va augmenter. Donc, ici, la bonne réponse est la réponse A. Question numéro 37. Des pneus sous-gonflés entraînent une surconsommation de carburant. Oui, réponse A. Non. Réponse B. La pression doit être vérifiée. Réponse C. Tous les mois. Réponse D. Avant un long trajet. Alors oui, des pneus sous-gonflés vont provoquer une surconsommation en carburant. Et les pneus doivent être vérifiés une fois par mois et avant un long trajet. Les bonnes réponses ici sont les réponses A, C et D. Question numéro 38. Je place mon pied. Réponse A, devant la pédale de frein. Réponse B, devant la pédale d'accélérateur. Alors ici, vous voyez, il y a un véhicule blanc qui arrive par la droite. Cependant, il a un stop. Donc, j'ai la priorité. Par contre, il est possible que la personne ne nous ait pas vus. Donc, au cas où, on anticipe par mesure de sécurité et on met son pied devant la pédale de frein. La bonne réponse ici est la réponse A. Alors là, c'était vraiment une question de cours qu'on voit régulièrement dans la formation. Donc, si vous avez eu faux à cette question, vraiment, je vous incite vraiment à vous former, que ce soit chez nous ou ailleurs. Alors, je reçois plusieurs messages de votre part, d'ailleurs, je vous en remercie.
Alors, vous me posez souvent deux questions. Alors, la première, c'est quand est-ce que je suis prêt pour passer mon code? Et la deuxième, c'est est-ce que je dois suivre la formation? Alors, tout d'abord, on va répondre à la première question. Quand est-ce que tu es prêt pour passer ton code? Bah, c'est très simple. Si tu fais moins de 5 fautes sur les 5 dernières séries d'examens blancs que tu as fait, alors tu es prêt à passer le code de la route. Donc attention, hein, ça veut dire que il faut que sur les 5 dernières séries que tu as faites, de manière consécutive, il n'y a pas une seule série où tu as fait plus de 5 fautes. Donc si tu as fait plus de 5 fautes à une seule série, il faut que tu continues à faire des examens blancs. La deuxième question. Est-ce que il serait mieux pour moi de prendre une formation? Alors, là, c'est pareil. Si tu fais 8 fautes ou plus sur les 5 dernières séries d'examens blancs que tu as faites, alors, il est vivement conseillé de te former. Ça veut tout simplement dire que il te manque certaines notions essentielles. Ça veut pas dire que tu connais pas ton cours, ça veut dire qu'il te manque des notions essentielles pour pouvoir progresser. Et clairement, c'est pas en faisant des examens blancs que tu vas progresser, tu vas même plutôt stagner. Voilà. Donc si tu as fait 8 fautes ou plus sur l'une des 5 dernières séries que tu as faites, je te conseille vivement de te former. Surtout que on a mis en place donc une plateforme pédagogique qui répond vraiment à tous vos besoins. On a fait en sorte que tout le monde puisse se former au code de la route. Vous avez la formule standard, par exemple, qui est à 19,90 € par an. Donc vous payez une fois 19,90 € et vous avez le droit à toute la plateforme pendant un an en illimité, avec tous les cours, tous les 10 thèmes, plus de 1200 questions issues de l'examen officiel, commentées et corrigées. Vous avez pour ceux, par exemple, qui veulent passer leur code rapidement, la formule à mon code en 10 jours, pour passer son code en 10 jours, qui est à 39,90 € par an, en illimité. Et en plus, si vous ratez votre code, eh ben vous êtes 100% remboursé, seulement en envoyant votre preuve d'échec. Sinon, pour ceux qui le souhaitent, vous avez la plus petite formule, la formule basique, qui est à 9,90 € par semaine. Celle-ci, c'est une formule qui est hebdomadaire, qui en général est réservée à ceux qui ont déjà passé leur code et qui ont échoué. C'est une sorte de remise à niveau. Donc, vraiment, il y en a pour tous les besoins et il y en a aussi pour tous les prix. Et c'est vraiment pas cher. Ce serait bête de rater son code alors que vous auriez pu vous former pour 9,90 €. Pour ça, tu as juste à cliquer sur le lien en description et à choisir ta formule. Question numéro 39. Ce panneau indique un emplacement ou une aire de stationnement dédiée au covoiturage. Oui, réponse A, non, réponse B. Eh ben oui, ce panneau indique bien un emplacement ou une aire de stationnement dédiée au covoiturage. À ne pas confondre avec le panneau d'écopartage. Pour connaître la différence entre l'écopartage et le covoiturage, je vous incite fortement à aller dans la formation. La bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 40. Les bus ne sont pas prioritaires lorsqu'ils quittent un arrêt de bus. Oui, réponse A. Non, réponse B.
Alors, ça, c'est une spécificité que vous devez connaître. De toute façon, ça va revenir très souvent dans les questions, vous allez voir. Alors, c'est une spécificité. Effectivement, lorsqu'un bus quitte un arrêt de bus, il est prioritaire, même s'il n'est pas sur sa voie. Donc ici, la bonne réponse est la réponse B. Si tu as fait 8 fautes ou plus, ne panique pas. Rejoins-nous sur notre plateforme pédagogique en ligne en cliquant sur le lien en description de la vidéo. Tu pourras alors choisir la formule qui te convient. N'oublie pas de liker la vidéo et de t'abonner pour recevoir toutes les dernières notifications. Tu peux aussi continuer à t'entraîner en cliquant sur l'une des vidéos qui s'affichent.